je vais vous raconter mon expérience lors du Marathon des Grands Crus 2021. À 7 h du matin, nous sommes arrivés dans les allées du parc pour retirer nos dossards. Les premiers coureurs sont déjà sur place, en train de s'échauffer. Ça fait bizarre de voir les grandes allées vides. L'immense arche Marathon des Grands Crus, il fait encore nuit. Ce matin-là, à peine 3 degrés au thermomètre. À quelques minutes du départ, la tension commence à monter. Le cœur palpite. Près de 1500 coureurs sont présents sur la liste de départ de ce marathon. L'ambiance à ce départ est plutôt joyeuse. Des groupes de coureurs se prennent en selfie, rigolent, se prennent dans les bras, alors que d'autres sont plutôt très concentrés et sont là dans une optique de performance. Tous ont le même objectif, terminer ce marathon de la plus belle des façons. C'est parti pour quelques heures de running, de souffrance, de joie, de dépassement de soi. Mais quel plaisir de pouvoir courir dans ces allées vides à la circulation. C'est une façon de voir les allées du parc comme on a peu l'occasion de le voir. La première partie de la course est composée de grandes allées goudronnées, passant par le boulevard John Kennedy pour arriver sur la commune de Chenôve. À cette étape de la course, les coureurs sont plutôt rapprochés les uns des autres, les groupes sont toujours constitués. Je commence ma course sur la réserve. Je sais que je vais devoir tenir plus de 3 heures pour espérer terminer ce marathon. À la sortie de Marsanais, le lever de soleil, couplé au paysage, est juste époustouflant. Les premières vignes apparaissent et nous continuons le parcours à travers les parcelles viticoles. Nous arrivons là, près du château de Marsanais. Quel endroit idyllique! Le spectacle est tellement magnifique. Tout au long du parcours, on a pu s'arrêter prendre des forces au ravitaillement. J'ai particulièrement aimé celui de Chambol-Musigny. Tous les bénévoles étaient là pour nous encourager et nous servir boissons et collations. L'ambiance y était formidable. Peu de temps après, nous arrivons au château de Clouvougeot. Une bien belle bâtisse du XIIe siècle. Un lieu incontournable de la région. C'est à ce lieu même que notre parcours prend retour en direction de la métropole. Nous parcourons à nouveau les petits villages, Moret-Saint-Denis, Gevrey-Chambertin, Brochon, Fissin ou encore Couchet, pour arriver progressivement vers l'urbanisme, avec toujours ce plaisir des yeux. La fin du parcours commence à être très difficile pour moi, mais je ne lâche rien, car je sais que mes proches venus me soutenir dans les allées seront fiers de moi lors de mon arrivée. La dernière ligne droite me semble interminable. Au loin, j'aperçois l'arche et une foule de personnes en délire qui applaudissent chaque runner franchissant la ligne d'arrivée. Il me reste maintenant plus quelques mètres et j'entends s'acclamer mon prénom dans la foule. Je tourne la tête et j'aperçois mes proches qui sont là, présents, pour m'encourager sur cette fin de marathon. Je franchis la ligne avec le sourire, joie et fierté. Des bénévoles s'approchent de moi, me demandent si ça va, me remettent ma médaille du Marathon des Grands Crus. Cette expérience, c'était mon expérience. Mon expérience lors de ma première participation au Marathon des Grands Crus. C'était une belle expérience. Je reviendrai l'année prochaine avec certitude.